Vielen Dank, dass ihr wieder zurückgekommen seid hierher. Merci d'être venu cet après-midi. Wir haben heute zwei Kämpfe zu kämpfen. Nous avons en ce moment deux combats à mener. Der gute Kampf des Glaubens Le combat de la foi und der Kampf gegen die Müdigkeit. et le combat contre la fatigue. Seid ihr alle wach? Est-ce que vous êtes tous éveillés? So, ich werde mein Bestes versuchen, um euch zu bewahren vor dem Einschlafen. Alors, je vais tout faire pour vous garder du sommeil, pour vous tenir éveillés. Aber das Thema, das wir heute Mittag studieren und weiter studieren von dem, was wir gestern gesehen haben, Et donc, le thème que nous allons étudier cet après-midi, qui est la suite de ce que nous avons vu hier soir et ce matin, ist kein Thema zum Schlafen. ce n'est pas un thème pendant lequel il faut s'endormir. Denn es geht bei dieser Thematik um unser Leben. Car dans ce thème-là, il s'agit de notre vie. Und was ist unser Leben? Et la question est, en quoi consiste notre vie? All unser Leben kommt aus dem Geld, stimmt's? Et notre vie, tout ce qui fait notre vie vient de l'argent, n'est-ce pas? Ja? Wie heißt es in Englisch? Money makes the world go around. Donc comme on dit en anglais, c'est l'argent qui fait avancer le monde. Und manchmal glauben wir das auch. Et parfois nous le croyons aussi. Wir haben heute Morgen studiert, dass wir eine Veränderung in unserem Denken brauchen. Nous avons étudié ce matin que nous avons la nécessité d'avoir une transformation dans notre façon de penser. Und wir wegkommen müssen von dem Konzept der Verwalterschaft, von Gütern und Geld und Zeit hin zu dem Bewusstsein, ein Diener zu sein, der alles gibt. Et donc nous devons, dans cette transformation, quitter cette façon de penser où nous avons cet attachement à tout ce dont nous possédons, à une façon de penser du serviteur. Nun, gestern haben wir begonnen zu verstehen, dass alles, was heute geschieht in dieser Welt, in der Ökonomie, einen prophetischen Rahmen braucht, um es wirklich zu verstehen. Nous avons vu hier que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde actuel, eh bien, il est nécessaire de le mettre dans un cadre prophétique pour avoir une meilleure compréhension, et en particulier de ce qui se passe dans le monde économique. Und wir haben gestern versucht zu verstehen, wie es kommt, dass momentan in der ganzen Welt wir eine Krise erleben in der Ökonomie. Et hier, nous avons commencé à étudier et à comprendre cette crise que nous avons au niveau global. Wir haben studiert, wie es dazu gekommen ist in den letzten 100 Jahren, dass Amerika, die Leitökonomie, bankrott ist. Et hier, donc, nous avons étudié et nous avons vu comment l'économie des États-Unis, au cours des 100 dernières années, a subi en fait une banqueroute. Wir haben gesehen und haben Zitate studiert von einflussreichen Bankiers, Politikern, Finanzmenschen. Nous avons étudié hier des phrases de différents banquiers, de personnes politiques importantes dans des milieux aussi économiques. Und sie sagen uns, dass die amerikanische Regierung schon seit 1829 in den Händen von den Bankiers ist, Privatbankiers. Et donc nous avons vu que ces personnes nous ont dit que l'économie des États-Unis se trouve dans les mains des banquiers depuis 1829. Und wir haben auch gestern gesehen, dass wir deswegen besonders auch ein Auge haben auf Amerika, weil Amerika ein Land ist, das in der Prophetie verwurzelt ist. Et donc hier nous nous sommes attardés sur les États-Unis car nous gardons toujours un œil sur les États-Unis car nous savons que dans la prophétie les États-Unis ont un rôle important. Wir wissen aus der Geschichte, Amerika war das Land, das die Arme aufgemacht hat für die Flüchtlinge aus Europa, die verfolgt wurden vom Papsttum. Et nous savons que les États-Unis sont le pays qui ont ouvert leurs bras à tous ceux qui ont fui l'Europe pendant la persécution religieuse.
Deswegen hat Amerika eine besondere Bedeutung für das Volk Gottes. Et c'est pour cela que les États-Unis ont une signification particulière pour le peuple de Dieu. Nun sehen wir, dass Amerika und viele andere Länder, Griechenland, Irland, viele andere Länder jetzt in Europa, der Euro, an einem Kollaps stehen. Et donc nous voyons que les États-Unis, mais d'autres pays comme l'Irlande, la Grèce, sont aussi arrivés à un point, à cause de l'euro, où leur économie s'écroule. Und wir haben gestern aus den Zitaten gehört der einflussreichen Menschen, Politiker und Finanziers, Et donc, de ces citations de différents hommes politiques et du monde de la finance, nous avons entendu dass es das Ziel war, der Privatbanker, die einzelnen Regierungen der Länder, vor allem in Amerika, in eine Situation zu führen, wo sie komplett verschuldet sind und nicht mehr zurückbezahlen können die Schulden. Et donc nous avons vu que ces citations nous expliquaient quel était le but de ces banquiers qui voulaient en fait amener chaque État à avoir une dette tellement grande qu'il ne pourrait pas la rembourser. Und dass diese Form der Verschuldung eine Form der Sklaverei ist, in der man eine Nation lenken kann, wie man will. Et donc en mettant ces pays dans une situation de dette, ils sont capables donc de diriger ces pays. Und das gilt für unser persönliches Leben genauso. Mais il en est exactement aussi pour notre vie personnelle. Ein Mensch, der Schulden hat, ist nicht frei. Un homme ou une personne qui a des dettes n'est pas libre. Und ich bin sehr vorsichtig, ich möchte niemanden verurteilen, der Schulden hat. Mais je veux être prudent, je ne veux juger personne ici qui a des dettes. Ich habe mein ganzes Leben in Schulden gelebt. J'ai moi-même vécu pratiquement toute ma vie en ayant des dettes. Und das ist unsere Gesellschaft, die Mentalität. Mais c'est la mentalité de notre société qui le fait ainsi. Kauft ihr ein Auto mit Schulden? Achetez-vous une belle auto avec crédit. Kauft ihr ein Haus mit Schulden? Achetez-vous une maison en vous endettant. Kauft die Möbeleinrichtung, die Hauseinrichtung mit Schulden? Avec la maison, achetez aussi tous les meubles qui vont avec. In unserer Gesellschaft läuft alles über Kredit. Dans notre société, tout fonctionne par le crédit. Es gibt die Kreditkarte. Il y a aussi la carte de crédit. Aber all das ist eine Täuschung. Mais ça, en fait, c'est une séduction, c'est une tromperie. Es spiegelt uns das Denken, den Glauben vor, dass wir etwas besitzen. En fait, cela nous fait croire que nous possédons quelque chose. In Wirklichkeit Mais en réalité, ist es ein Weg in die Sklaverei. c'est un chemin qui nous mène à l'esclavage. Warum das wichtig ist, Pourquoi est-ce que ça, c'est important? werden wir heute sehen, warum es wichtig ist, frei zu sein, wenn möglich, frei zu sein von Schulden. Et nous allons voir aujourd'hui pourquoi, et si c'est possible, de se libérer de toute dette. Ich wiederhole, Je répète, Jahrtausende bevor jemals ein Mensch über Globalisierung gesprochen hat, hat das Buch der Offenbarung dies vorausgesehen. noch einmal den Satz. Jahrtausende bevor jemals jemand über Globalisierung gesprochen hat, schrieb die Prophetie darüber, dass das geschehen wird. Des milliers d'années avant qu'un homme puisse parler de globalisation, la Bible en parlait déjà. Jahrtausende vor einer Finanzkrise, einer globalen, hat die Prophetie das vorausgesehen. Des années avant de voir une crise économique, la Bible l'avait déjà prédit. Die Bibel ist das aktuellste und informativste Buch für die Geschehnisse in dieser modernen Gesellschaft. La Bible est aujourd'hui le livre le plus informel et le livre qui est le plus important pour notre époque. Aber Prophetie macht mehr als informieren über die Zukunft. Mais la prophétie, en fait, a un rôle plus important que de seulement informer sur le futur. Jesus sagte, ich sage euch zuvor, was geschieht, Donc, Jésus disait, je vous le dis avant que cela n'arrive, damit, wenn es geschieht, ihr glaubt. afin que lorsque cela arrive, vous croyez. Das Ziel der Prophetie ist nicht einfach nur Information. Le but de la prophétie, ce n'est pas seulement de collecter des informations. So sagt Petrus im 2. Petrus Kapitel 1, Donc dans 2 Pierre chapitre 1, Pierre nous dit, umso fester habt ihr das prophetische Wort. vous faites bien de vous attacher à la parole prophétique Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, et vous faites bien de vous y attacher comme à une lampe das da scheint an einem dunklen Ort, qui luit dans un endroit sombre bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in unserem Herzen.
jusqu'à ce que le jour arrive où l'étoile du matin brillera dans nos cœurs. Das ist, was ich erleben möchte. Ça, c'est ce que moi j'aimerais vivre. Ich möchte, dass der Morgenstern Jesus Christus in meinem Herzen aufgeht. Moi, j'aimerais que l'étoile du matin, Jésus-Christ, puisse fleurir dans mon cœur. Möchtest du das auch? Est-ce que tu le voudrais aussi? Möchtest du sehen, dass deine Kinder eine Liebe haben für Jesus Christus? Est-ce que tu aimerais voir aussi que tes enfants ont de l'amour pour Jésus-Christ? Sie werden nur Christus lieben, wenn sie sehen, dass du Christus liebst. Ils vont seulement aimer Jésus s'ils voient que toi-même tu aimes Jésus. Möchtest du, dass deine Kinder eine Liebe haben für prophetisches Wort? Est-ce que tu veux que tes enfants aiment l'étude prophétique? Oui ou non? Sie werden das nur entwickeln, wenn sie sehen, dass du eine Liebe hast für prophetisches Wort. Et ils vont seulement développer cette envie s'ils voient que toi-même tu le fais. Nun, gestern sahen wir, wie jetzt nach dem Vorbild der Europäischen Union in einer Währungsunion Donc on a vu hier dans l'image de l'Union européenne qui est devenue d'une communauté est devenue une union. die Nationen zusammen vereinigt wurden, Donc de quelle manière les nations ont été unifiées als Vorbild für die anderen Einigungsbereiche. comme un exemple pour toute unité dans tous les autres domaines. Das war 1999. Donc ça c'était en 1999. 2002 bildete sich die Afrikanische Union. En 2002 donc se forme l'Union africaine. 2005 bildete sich die Nordamerikanische Union. En 2005 c'est l'Union nord-américaine qui se forme. 2010 bildete sich die Australisch-Pazifische Union. Donc en 2010 c'est l'Union de l'Australie et de l'Océanie. In einer Finanzunion. Et ce donc dans une union financière. Und wir haben gestern gesehen, der Plan ist was? Et hier nous avons vu Der Plan. Nous avons vu ce qu'est le plan hier. Die Agenda ist weg von einer nationalen Wirtschaftssystem Donc le plan est de quitter une économie nationale zu einem größeren Wirtschaftssystem, EU und so weiter, pour aller vers un système beaucoup plus grand tel que l'Union européenne par exemple, hin zu einem globalen Wirtschaftssystem. pour finalement arriver à un système global. Und da machen wir heute weiter. Wir sind auf dem Weg zu einem globalen Währungssystem. Et donc aujourd'hui nous sommes en chemin vers une monnaie mondiale. Und wir haben eine prophetische Weisung bekommen, Et nous avons reçu une indication prophétique in der Ellen White sagt, lasst uns den Menschen zeigen, wo wir uns in der prophetischen Geschichte befinden. où Ellen White nous dit « Montrons aux personnes où nous en sommes dans l'histoire prophétique ». Zuvor müssen aber erst wir selber wissen, wo wir in der Prophetie stehen. Mais avant de faire cela, il faut d'abord savoir que nous sachions où nous en sommes dans Wir l'histoire. leben in einer Zeit, Geschwister, in der du dich nicht darauf verlassen kannst, was dein Prediger dir sagt. Nous vivons un temps, frères et sœurs, où vous ne pouvez pas vous fier à ce que va vous dire votre pasteur seulement, Selbst wenn er recht hat. même s'il a raison. Du musst das Wort Gottes selber studieren. Il faut que chacun de nous étudie lui-même la Du parole de musst Dieu, es verstehen. la comprendre. In Offenbarung Kapitel 10 heißt es, Donc dans Apocalypse chapitre 10, il est dit, da ist ein Engel, ein großer Engel. il y a un ange, un grand ange, Und er gab Johannes ein Buch. et donc il donne à Jean un rouleau, Und er sagt, nimm et l'ange dit à Jean, prends und iss. et mange. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu, de Wir la bouche de müssen Dieu. heute Daniel essen. Aujourd'hui, nous devons manger Daniel. Wir müssen es verdauen, Nous devons digérer, damit wir Menschen zeigen können, wo wir in der prophetischen Geschichte stehen. afin qu'ensuite nous puissions montrer à d'autres personnes où nous en sommes dans l'histoire. Denn Geschwister, wenn wir das Buch Daniel nicht studieren, Parce que frères et sœurs, si nous n'étudions pas le livre de Daniel, was passiert dann? qu'est-ce qui arrive alors? Sagt mir. Dites-le moi.
Wer war gestern da? Qui était là hier soir? Okay. Ich habe euch gestern etwas gezeigt, Hier soir, je vous ai montré quelque chose. wo Ellen White sagt, im Buch Offenbarung steht in der Reihenfolge die Ereignisse, die Gott offenbart hat, die wir verstehen müssen. Il y a un texte où Ellen White nous dit quels événements prophétiques que Dieu a révélés nous devons comprendre, et ceci l'un après l'autre. Es gibt nur ein Problem. Il y a seulement un problème. Wir können das Buch Offenbarung nicht verstehen, Nous ne pouvons pas comprendre le livre de l'Apocalypse ohne dass wir Daniel verstehen. sans avoir auparavant étudié Daniel. Das ist der Grund, warum der Engel der Adventbewegung das Buch Daniel gegeben hat zum Essen. C'est pourquoi l'ange a donné au mouvement adventiste le livre de Daniel à manger. Ich frage dich jetzt nicht, Je ne te demande pas maintenant wie viele Stunden verbringst du in der Woche mit dem Studium der Prophetie? Je ne te demande pas maintenant combien d'heures tu passes par jour à l'étude de la prophétie. Das ist dein privates Leben. Ça, c'est ta vie privée. Aber überlege, Mais réfléchis, wie viele Stunden du verwendest für Medien, combien d'heures tu utilises devant les médias, Internet, l'Internet, Fernsehen, la télévision, Musik, la musique, Hobby. tout ce qui est hobby, Stunden, Stunden, Stunden. des heures et des heures. Wie viele Stunden verwenden wir pro Woche, um das prophetische Wort zu studieren? Combien d'heures utilisons-nous par semaine pour étudier la parole prophétique? Ich zeigte euch gestern diese Folie, wo Ellen White sagt, wir sollten prophetisches Studium zu unserer ersten Pflicht machen. Je vous ai montré hier une diapo où Ellen White nous disait que nous devrions mettre l'étude de la prophétie en première place dans nos études. Nicht nur für uns, Pas seulement pour nous, sondern mais weil es Teil ist der Dreieingelsbotschaft, die über die ganze Erde gepredigt wird. puisque c'est une partie du message des trois anges qui doit être prêché au monde entier. Paulus sagte, ihr solltet längst Lehrer sein. Paul nous dit, il y a longtemps que vous devriez déjà être des enseignants. Hebräer Kapitel 5. C'est dans Hébreux chapitre 5. Und er sagt, aber man hat euch nötig, dass man euch Milch gebe. Mais Paul continue en disant, mais pour le moment, je ne peux vous donner que du lait, du petit lait. Nein, ihr seid Lehrer. Non, vous êtes des enseignants, Anderen Menschen die Prophetie zu erklären. des gens qui sont capables aussi d'expliquer les prophéties. Ich zeige euch aus einer bekannten deutschen Zeitschrift ein Zitat von 2008. Je vous montre ici une citation d'un journal allemand de 2008. Aucune nation ne peut résoudre ses problèmes seule. Les questions de l'économie mondiale et du climat exigent une coopération de la communauté mondiale. Ces questions exigent aussi une culture globale qui tend vers une direction, celle d'un gouvernement mondial. Und wenn wir weiterlesen, werden wir sehen, dass die größten Kapazitäten und Experten dieser Welt Et nous allons continuer en voyant que les plus grands experts de ce monde alle eine Sprache sprechen. parlent tous la même langue. Zum Beispiel Robert Mundell. Par exemple, Robert Mundell, Er ist Nobelpreisträger in Ökonomie. donc il a reçu le prix Nobel en économie. Nun, hört drauf. Er ist Berater der Internationalen Weltbank, also der Weltbank, Donc écoutez bien, il est conseiller auprès de la Banque mondiale, der International Monetary Fund auprès du Fonds monétaire IWF. international und der Europäischen Kommission. et donc aussi auprès de la Commission européenne. Der Mann ist ein sehr einflussreicher Denker. Donc c'est quelqu'un qui a une grande influence. Und er sagt, Et il dit la chose suivante, es gibt nur eine Lösung aus der Weltkrise, aus der Weltfinanzkrise. il n'y a qu'une solution pour sortir de la crise financière mondiale, Die ist qui est eine Währungsunion auf der ganzen Welt. donc d'avoir une unité monétaire mondiale. In Financial Times, ihr kennt die Zeitschrift Financial Times, Dans le Financial Times, vous connaissez probablement ce journal, war ein Interview mit einem Spezialisten, Georg Soros, il y avait donc une interview d'un spécialiste, Georg Soros, auch ein Preisträger,
Donc quelqu'un qui a aussi été récompensé à haut niveau. Und Financial Times fragt ihn, gibt es einen Bedarf für eine Weltwährung? Et donc le Financial Times lui pose la question, avons-nous besoin d'une monnaie mondiale? Er sagt, ich glaube, dass das Finanzsystem grundlegend zerbrochen ist. Et lui il répond, je crois que le système financier est ébranlé dans ses fondations Und es muss reorganisiert werden. et qu'il devrait être réorganisé. Nun, ihr müsst eure Ohren weit aufmachen. Donc maintenant vous devez bien ouvrir vos oreilles. Denn ihr als Adventgläubige wisst, dass die letzten Ereignisse auf diesem Planeten Car vous, en tant que peuple de Dieu, vous savez que les derniers événements sur cette terre, etwas zu tun haben mit Finanzen. les derniers événements sont en rapport avec ce qui touche à l'économie, à la finance. Wir werden später darauf kommen. On en touchera un mot tout à l'heure. Er sagt, wir brauchen ein neues Währungssystem. Il dit, nous avons besoin d'un nouveau système monétaire. Und jetzt zeige ich euch Dmitri Medvedev, der Ministerpräsident der Russischen Föderation. Et donc, je vous montre une photo ici de Dmitri Medvedev, qui est entre-temps devenu Premier ministre de la Russie. Sie trafen sich, der G8-Gipfel trafen sich im Jahr 2009. Donc, en 2009, le G8 s'est rencontré. Und Achtung, ich möchte kurz etwas einfügen, eine Klammer. Donc, avant de continuer, j'aimerais faire une parenthèse. Sie trafen sich ein Tag, diese Konferenz war ein Tag, nachdem die Enzyklika Caritas in Veritate veröffentlicht wurde. Donc, un point intéressant, c'est qu'ils se sont rencontrés un jour après la sortie officielle de l'encyclique Caritas in Veritate. Und Caritas in Veritate ist eine Enzyklika, die über die Ethik der Verwendung von Geld spricht. Et donc cette encyclique a pour thème principal l'utilisation éthique de tout ce qui est monétaire, de l'argent. Wie man in der Zukunft Geld verwenden soll. Comment dans le futur doit-on utiliser l'argent? Ich glaube nicht, dass das Zufall war. Personnellement, je crois que ce n'est pas un hasard. Und was hier Dmitri Medvedev in seiner Hand hält, Et donc ici, ce que tient Dmitri Medvedev dans sa main, ist ein Prototyp für die Weltwährung. c'est un prototype de la monnaie internationale. Das ist nur eine Arbeitsfassung. C'est simplement un exemplaire. Ich zeige sie euch. Habt ihr davon gesehen? Habt ihr das gesehen in den Medien, französischen Nachrichten im Fernsehen? Est-ce que peut-être vous en avez entendu parler dans les médias français? Nein. In Deutschland auch nicht. Mais en Allemagne non plus. Habt ihr das in euren Zeitungen gelesen? Est-ce que vous avez lu cela dans vos journaux, In Boulevardzeitschriften? dans les journaux que vous achetez tous les jours? Nein. Non. Warum nicht? Pourquoi? Ihr werdet später sehen. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Ich zeige euch diese Münze. Je vais vous montrer cette pièce. Und diese Münze trägt den vorläufigen Titel Donc cette pièce a le titre qui lui a été donné, c'est un prototype. Sie heißt nicht Dollar, sie heißt nicht Amero, Elle ne s'appelle ni dollar ni amero. sie heißt nicht Franc, sie heißt nicht Yen, sie heißt auch nicht. Elle ne s'appelle pas le franc ou le yen. Ihr Name ist Son nom est Unity in Diversity. l'unité dans la diversité. Das ist nicht der finale Name. Ce n'est pas le nom final. Das ist ein vorläufiger Titel. C'est un nom intermédiaire. Nun, ihr müsst wissen, Unity in Diversity ist die Philosophie der letzten 300 Jahre der mächtigsten Kräfte der Welt. Il faut que vous sachiez que l'unité dans la diversité est la principale pensée des plus puissantes forces de l'humanité depuis environ 300 ans. Nehmt einen amerikanischen Dollar. Prenez un dollar américain. Dort steht drauf, pluribus et pluribus unum. Il est écrit dessus, In pluribus Lateinisch. et pluribus unum, en Es latin. meint aus vielen eins. Ça veut dire en fait de plusieurs, on en fait un. Dieselbe Philosophie.
C'est la même philosophie, Unity in Diversity. l'unité dans la diversité. Das ist auch das Manifest des Kommunismus. C'est aussi le thème du manifeste du communisme. Das ist das Manifest der französischen Revolution. C'est aussi le manifeste de la Révolution française. Das ist das Manifest der UNO. C'est aussi le manifeste de l'ONU. Egal, schaut, wohin ihr schaut. Peu importe où vous regardez. Es ist die Ideologie des Vatikans. C'est l'idéologie aussi du Vatican. Urbi et Orbi L'expression urbi et orbi, wird jedes Mal der Segen gesprochen, ut unum sint. et donc à ce moment-là est prononcée la bénédiction ut unum sint, Damit sie alle eins werden. qu'ils deviennent tous un. So, wir sehen, Donc nous voyons die Politik, que ce soit la politique, die Philosophie der Politik ist eins. la philosophie de la politique forme une unité. Die Philosophie der Ökonomie eins. La philosophie de l'économie forme aussi une unité. Die Philosophie der Kirche eins. La philosophie de l'Église forme aussi une unité. Die Philosophie der Weltreligionen, La philosophie des religions du monde, alle werden eins. tous deviennent une. Es heißt Weltethos. Et ça s'appelle l'éthique mondiale. Überall in der Welt seht ihr dieselbe Philosophie. Partout où vous alliez dans le monde, vous trouvez la même philosophie. Alles muss sich vereinigen. Tout doit être unifié. Es ist eine Sammlungsbewegung. C'est un mouvement de rassemblement. Und das ist die Konkurrenz zur Adventbewegung. Et ça, c'est la concurrence face au mouvement adventiste. Jesus betete in Johannes Kapitel 17, Dans Jean 17, Jésus prie. in Johannes 17, Dans Jean 17. okay, was sagt er? Qu'est-ce qu'il dit, Vater, qu'est-ce qu'il dit dans Jean 17? ich möchte, dass sie alle eins sind. Père, j'aimerais qu'ils deviennent un. Ja? Oui, Aber in der Wahrheit. mais dans la vérité. Eins in der Wahrheit. Qu'ils deviennent un dans la Die vérité. Philosophie in dieser Welt ist heute Einigkeit in der Pluralität. Et en fait, la philosophie que nous trouvons dans ce monde, c'est diversité, Non. l'unité dans la diversité. Ihr seht hier einige Dinge, ich muss das euch erklären. Donc, sur le dessin, vous voyez quelques symboles que je vais vous expliquer. Ihr seht hier auf der einen Seite 5-mal die 1. Donc, vous voyez sur une des faces, le numéro 1 est écrit 5 fois. Das steht für die 5 Kontinente, Cela symbolise les 5 continents die eins werden. qui doivent devenir une unité. Okay? D'accord? Auf der Rückseite, Donc, du côté verso, was seht ihr? qu'est-ce que vous voyez? Ihr seht hier, ich gehe weiter, da seht ihr es größer. Là, vous pouvez mieux voir. Da seht ihr den Schriftzug United Future World Currency. Donc, vous voyez qu'il est écrit United Future World Currency, donc la monnaie, la monnaie mondiale du futur. Und dann seht ihr hier 5 Blätter. Et donc là, vous voyez aussi 5 feuilles. 5 Blätter von 5 Bäumen, die typisch sind für einen Kontinent. Donc en fait, 5 feuilles qui représentent 5 arbres qui sont typiques pour chaque continent. Könnt ihr mir noch folgen? Est-ce que vous me suivez encore? Ich habe nachrecherchiert, was dieser Baum bedeutet. Donc j'ai fait des recherches pour savoir quel était le symbole de cet arbre. Das wird nicht in den Nachrichten im Fernsehen erzählt. Et ça, vous ne trouverez pas dans les médias ou dans les journaux. Geht ins Internet und sucht. Allez dans l'Internet et cherchez. Was bedeutet das? Qu'est-ce que ça veut dire? Wisst ihr, was diese Blätter bedeuten? Est-ce que vous savez ce que représentent ces feuilles? Moment, geht zurück. Das ist der Baum des Lebens. C'est l'arbre de la vie. Der Baum des Lebens. L'arbre de vie. Woher kommt das Leben? D'où vient la vie? Quelle est la source de la vie? Woher kommt der Begriff Baum des Lebens? La notion d'arbre de vie, le terme arbre de vie, il vient d'où? Das war der Ort
im Garten Eden, der garantierte, dass die Menschen Leben haben. C'était l'endroit dans le Jardin d'Éden qui garantissait à l'humanité de rester en vie. Aber dann gab es einen anderen Baum, Mais il y avait aussi un autre arbre, an dem Satan gesagt hat, die Schlange, sous lequel Satan, le serpent, a dit, wenn du von dem Baum isst, si tu manges de cet arbre, bist du ein Sklave. tu vas devenir un esclave. Wenn du von dem Baum isst, Mais si tu manges de celui-ci, wirst du sein wie Gott. alors tu seras comme Dieu. Du wirst nicht sterben. Tu ne mourras pas. Du wirst eine Erfahrung haben, du wirst selber Gott. Tu auras une telle expérience, tu deviendras Dieu toi-même. Geschwister, es kommt der Zeitpunkt in der Zukunft, Frères et sœurs, il va venir un point dans le futur wo die Frage sich entscheiden wird, où la question d'une décision va venir, ob wir leben si nous vivons oder sterben. ou nous mourrons. Wisst ihr, was der Baum im Garten Eden bedeutet? Est-ce que vous savez ce que symbolise l'arbre dans le Jardin d'Éden? Der Baum des Lebens, von dem Gott gesagt hat, esst hiervon. Donc l'arbre de vie dont Dieu a dit à Adam et Ève d'en manger. Das sind die Gebote Gottes. Ce sont les commandements de Dieu. Das war der Test. C'était le test. Es kommt der Moment in der Geschichte, wo du und ich getestet werden, ob wir auf Gott hören oder ob wir auf Menschen hören. Et donc il y a un point dans l'histoire où chacun de nous ici va devoir ou bien écouter Dieu ou écouter les hommes. Hört mir zu, ist es nicht interessant, Mais écoutez-moi, est-ce que ce n'est pas intéressant dass die globale Währungssystem, Finanzsystem genannt wird der Baum des Lebens? Est-ce que ce n'est pas intéressant que le système financier mondial soit nommé l'arbre de vie? Erstaunlich. C'est étonnant. Denn wir wissen, es kommt der Zeitpunkt, wo jemand, der nicht zu diesem System, in diesem System ist, nicht mehr leben kann. Car nous savons que à un moment dans l'histoire, lorsque quelqu'un ne voudra pas être dans ce système, eh bien, il ne pourra plus vivre. Hier seht ihr die Internetseite von dem Projekt Donc vous voyez ici la page officielle internet de ce projet, United Future World Currency. donc sur la monnaie internationale. Ich habe nicht die Zeit, bitte recherchiert selber weiter. Je n'ai pas le temps, recherchez vous-même sur internet. Nun, das Ziel dieser Einigung im Finanzwesen hat ein klares Ziel. Mais l'unité de ce système financier a un but bien précis. Nämlich, dass die Finanzwelt kontrollierbar gemacht wird. En fait, que le système financier soit contrôlable. Warum? Pourquoi? Es gibt viel Terrorismus. Il y a beaucoup de terrorisme. Die Terrorismus kaufen Bomben. Les terroristes achètent des bombes. Sie haben Bankkonten. Ils ont des comptes bancaires. Und jetzt sagen die Vertreter der Weltwährung, Et donc maintenant, les représentants de cette monnaie internationale wir disent brauchen ein System, das kontrollierbar ist. nous avons besoin d'un système financier contrôlable. Wo keiner mehr als Terrorist Bomben kaufen kann. Un système dans lequel aucun terroriste ne pourra plus acheter de bombes. Aber das ist nicht der wirkliche Grund. Mais en fait, ce n'est pas la véritable raison. Wir wissen das. Nous le savons. Wir wissen durch Offenbarung Kapitel 13, dass das Ziel einer Weltwährung ist, zu kontrollieren, wer kaufen oder verkaufen kann. Nous savons, grâce à Apocalypse 13, que le but de ce système, en fait, est d'empêcher d'acheter ou de vendre. Erinnert euch an gestern Abend, Vous vous rappelez d'hier soir, Professor Carroll Quigley schreibt in seinem Buch 1966, donc le professeur Carroll Quigley écrit dans son livre Tragédie et espérance en 1966, la création d'un système financier mondial surveillé, mis entre des mains privées et qui est capable de dominer l'économie mondiale. seht diese Worte, überwacht, Regardez bien ces mots, surveiller, überwachbar. qu'on peut surveiller. Nun, schauen wir uns das an. Wie kann man ein Finanzsystem global kontrollieren? Alors comment peut-on contrôler un système financier mondial? Im Time Magazine war eine Ausgabe, die hieß The Future of Money. Vous avez ici une édition du Time qui avait pour titre L'avenir de l'argent. Und ich zeige ein bisschen aus diesen Studien.
Et donc, je vous montre ici quelques aperçus de ce qui est écrit dedans. Momentan, jetzt, während du hier sitzt auf deiner Bank, Et donc, maintenant, pendant que chacun de vous est assis sur son banc aujourd'hui, treffen sich die mächtigsten Männer dieser Welt, um dieses System zu installieren. les hommes les plus puissants de la terre se rencontrent pour établir ce système. Überall in der ganzen Welt werden Anstrengungen unternommen, dass das Geld durch bargeldlose Systeme und Technologien ersetzt wird. Dans le monde entier, de grands efforts sont entrepris pour remplacer l'argent par des technologies et un système sans argent liquide. Zum Beispiel RFID. Donc ici, vous avez un exemple, le contrôle par RFID. Was ist das? Qu'est-ce que c'est le RFID? Es ist eine Kurzform, ein Akronym für Radio Frequency Identification. Donc c'est un anacronyme pour Radio Frequency Identity. Und manche von euch werden sagen, hä, was ist das? Et certains de vous vont me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ich sag dir, was das ist. Je vais vous dire ce que c'est. Nimm deinen Personalausweis. Prenez votre carte d'identité. Ich habe keinen hier. J'en ai pas moi. Nimm deinen Personalausweis Prenez votre carte d'identité. und dort findest du einen Mikrochip Et donc, sur cette carte d'identité, il y a une petite puce mit der Fähigkeit der Radiofrequenzidentifikation. qui a la capacité donc d'être identifiée par ces fréquences radio. Wenn du durch den Zoll gehst am Flughafen, Lorsque vous êtes à l'aéroport et que vous passez la douane, können sie ohne deinen Personalausweis anzuschauen, sehen sie durch Radio, durch Wi-Fi, sehen sie, wer du bist. et donc à la douane, sans regarder votre passeport, ils peuvent savoir qui vous êtes. Hast du das gewusst? Est-ce que vous le saviez? Okay. Nimm einen 10-Euro-Schein. Donc prenez maintenant un billet de 10 €. Die neuen Scheine Donc les nouveaux billets, haben einen Mikrochip ils ont une mit microchip Radiofrequenzidentifikation. qui peut être identifiée par ces fréquences radio. Man kann diese Geldscheine deaktivieren. On peut bien sûr désactiver ces puces, Aber das ist nicht die Technologie, die sie planen. mais ce n'est pas la technologie qu'ils ont l'intention de mettre en place. Radiofrequenzidentifikation ist heute überall, überall. Cette technologie de radio-identification, elle est de partout aujourd'hui, Zum Beispiel im Gesundheitssektor. en particulier dans le domaine de la santé. Und sie überlegen sich die Implementation in neugeborene Kinder. Donc ils réfléchissent à comment ils peuvent implanter des puces dans les nouveau-nés, par exemple. Schaut, hier ist eine Zeitschrift aus Daily Mail und das war nicht gestern, das war 1998. Donc ici vous avez un titre du Daily Mail et qui n'est pas d'aujourd'hui, mais de 1998. Und vor 10 Jahren, wenn jemand das gesagt hat, dann hat man gesagt, du bist verrückt. Et 10 ans en arrière, lorsque quelqu'un a dit cela, on l'a tenu pour fou. Und diese Zeitschrift spricht davon, dass man Türen dass du einen Chip hast und die Türe in deinem Haus geht automatisch auf, wenn du kommst. Et donc cette puce-là, lorsqu'elle est implantée, elle permet que les portes s'ouvrent, que le chauffage s'allume tout seul, par exemple. Hier Time Magazine. Ici, donc le Time Magazine Und wenn du, das ist von 2007. de 2007. Und wenn du Bedenken hast, Et si vous avez des doutes, dass das Problem war nämlich, dass Chips im Körper, vom Immunsystem abgestoßen werden. donc le problème avant, c'était que ces puces, lorsqu'elles étaient implantées, elles étaient rejetées par le système immunitaire. Aber jetzt sagt Time Magazine, es gibt Biochips. Mais maintenant, le Time Magazine nous dit il y a donc des puces biologiques. Und liebe Geschwister, das ist kein Scherz, was ich euch erzähle. Et frères et sœurs, ce n'est pas une blague que je suis en train de vous dire. Schaut bitte hier. Regardez ici. Applied Digital Solutions, das ist eine Company, gewann von der FDA the approval für Chips im Körper. Donc, Applied Digital Solutions, c'est donc une entreprise qui fabrique ces puces, a reçu donc l'approbation de la FDA, qui est l'administration américaine fédérale, a reçu l'approbation pour ce qui est annoncé comme la première puce pouvant être implantée dans le corps humain. Nun, ihr müsst wissen, diese Zeitschrift RFID Journal Donc vous devez savoir que ce journal RFID ist die Referenzzeitschrift in Europa für diese Technologie.
c'est le média de référence pour cette technologie en Europe. Und sie sagt, Europe's RFID focus moves to implementation. Et donc, il est dit que le RFID en Europe travaille dans le sens de promouvoir ce travail d'implantation. So sahen die RFID-Chips aus für den menschlichen Körper vor 10 Jahren, 2004. Donc, vous voyez ici en 2004 quelles étaient la taille de ces microchips. Und hier seht ihr sie 2014. Et là, vous le voyez sur le doigt en 2014. 2 Millimeter. Environ 2 mm. Und das sind echte Pläne. Il y a vraiment des plans qui se cachent Die derrière. amerikanische Gesundheitsadministration hat ihre Bestätigung gegeben, dass Menschen gechippt werden dürfen. Donc l'administration médicale américaine a donné son autorisation pour l'implantation de ces puces. Hier ein Artikel aus der Financial Times. Donc ici, vous avez un autre article du Financial Times Da steht eine amerikanische große Firma où il est écrit qu'une entreprise dans l'Ohio hat angefangen, ihre Mitarbeiter aus Sicherheitsgründen zu taggen. donc, ils ont commencé à implanter des puces dans les travailleurs pour des raisons de sécurité. In Mexiko, das Parlament in Mexiko Le Parlement mexicain hat bei allen Mitarbeitern ein Chip verpasst, damit sie in das Parlament kommen. donc, tous ceux qui travaillent dans le Parlement mexicain ont reçu tous une puce. Und jetzt sagt ihr, Nicolas Taubert ist ein bisschen Là, verrückt. vous êtes tous en train de vous dire que Nicolas Taubert, il est un petit peu fou. Aber ich zeige euch nur die Realität. Mais je vous montre simplement la réalité. Nun, wie sieht es aus in Offenbarung 13 mit Kaufen und Verkaufen? Et maintenant, si nous penchons sur le thème de vendre et acheter dans l'Apocalypse 13, Man kann das weltweite Finanzsystem nicht kontrollieren, solange es Bargeld gibt. on ne peut pas contrôler le système financier mondial tant qu'il y a de l'argent liquide. Das Bargeld muss weg. L'argent liquide doit disparaître. Dieses Jahr im Februar gab es eine große Konferenz in Paris Cette année, au mois de février, il y a eu une grande conférence à Paris. und dort wurde beschlossen, das Bargeld in Frankreich abzuschaffen. Et là, il a été décidé que l'argent liquide doit être enlevé en France. Habt ihr das gewusst? Est-ce que vous le saviez? Italien hat das Gleiche getan 2013. En 2013, l'Italie a fait de même. Deutschland, L'Allemagne, Holland, les Pays-Bas, Schweden, la Suède, alle haben sie entschieden, Bargeld weg. tous se sont décidés à enlever l'argent liquide de Und leur sie système haben financier. auf dem G8-Gipfel ein Zeitfenster genannt. Et donc, au moment du G8, ils ont nommé ça une fenêtre. Sie sagen, sie möchten bis 2015 diesen Prozess abgeschlossen haben. Donc cette fenêtre est une sorte de plan dans le temps où ils se disent qu'ils se donnent jusqu'à 2015 pour enlever tout argent liquide dans leur système financier. Ich habe nicht gesagt, dass 2015 Jesus wiederkommt. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'en 2015, Jésus revient. Aber das ist, was die Leute sagen. Mais ça, c'est ce que disent les gens. Geschwister, sind wir bereit für die Zukunft? Frères et sœurs, est-ce que nous sommes prêts pour le futur? Verstehen wir, dass alles auf einen Höhepunkt zugeht? Est-ce que nous comprenons que tout est en train d'arriver à son paroxysme? Dass wir uns auf den Tag uns bewegen hin, wo ein Finanzsystem komplett kontrollierbar ist? Que nous arrivons à un jour où le système financier sera contrôlé totalement. Ich möchte euch bitten, aber nicht? Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt still seid und zuhört. Ich zeige euch jetzt eine Werbung von der Firma IBM. Maintenant, j'aimerais que vous soyez silencieux et attentifs. Je vais vous montrer une publicité de la société IBM. Vielleicht können wir das Licht ein bisschen hier runter machen. On peut peut-être baisser la lumière, s'il vous plaît. Kannst du?
forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. This is the future of e-business. C'est le futur du commerce par Internet. Habt ihr den Satz gehört? Est-ce que vous avez entendu la dernière phrase? Checkout lines, who needs them? Checkout lines, you need them. Kassen, wo man ansteht zum Bezahlen. Checkout lines. Who needs them? Ah, ok. Qui a encore besoin de caisse? Qui a encore besoin de passer par la caisse au supermarché? The future of e-business. Donc le futur du e-commerce. Überall in der ganzen Welt sehen wir, dass die Wirtschaft sich umstellt auf ein kontrollierbares System. Donc nous voyons que au niveau mondial, le système économique est en train de s'adapter pour passer à un système de paiement par puce. Hier seht ihr eine neue Mastercard von der Gruppe, Entschuldigung, nicht Mastercard, Barclaycard. Donc vous voyez ici un nouveau type de carte Barclay. Es ist seit 2013, kann man wenn man Kunde ist bei der Barclay Bank, kann man diesen Armreif bekommen zum Bezahlen. Donc depuis 2013, lorsqu'on est client de la banque Barclay, on peut recevoir ce bandeau. Und jetzt hört gut zu. Als ich dieses Jahr in Afrika war, in Kenia, Et donc écoutez bien, cette année, lorsque j'étais en Afrique, au Kenya, sah ich eine Werbung, eine Artikel im Internet. j'ai vu un article dans l'Internet. Und das Land Nigeria, eins weiter. Et donc le Nigeria hat dieses Jahr 2013 eine neue ID-Card eingeführt. Donc le Nigeria a adopté une nouvelle carte d'identité. Das Besondere an dieser Karte ist, Ce qui est particulier à cette carte d'identité, hier ist euer Bankaccount auf der Identity Card. donc ici en fait, en même temps sur la carte d'identité, vous avez toutes les données de votre compte bancaire. Alles auf einem Mikrochip Tout est sur une microchip mit Wi-Fi. qui travaille aussi avec la Wi-Fi. Nigeria, Le Nigeria, ein Entwicklungsland. un pays en voie de développement. Die ganze Welt, Afrika, Asien, Europa, alle bereiten sich vor auf ein total kontrollierbares System. Que ce soit l'Afrique, l'Europe ou l'Asie, tous se préparent à un système bancaire contrôlé. Geschwister, die Frage ist nicht, kommt dieses System? Frères et sœurs, la question n'est pas est-ce que ce système va venir? Dieses System kommt und ist jetzt schon da. Ce système vient et il est déjà là en partie. Wisst ihr, warum es noch dauert so lange, bis es eigentlich umgesetzt ist? Est-ce que vous savez pourquoi cela dure encore un moment jusqu'à que ça arrive à l'étape finale? Ich sage euch warum. Je vais vous dire pourquoi. Gott hält die Winde, Parce que Dieu retient les vents. weil wir nicht bereit sind für das. Parce que nous ne sommes pas encore prêts pour ça. Und das ist der Grund, warum ich heute Morgen diese Predigt hielt. Et c'est la raison pour laquelle ce matin j'ai tenu cette prédication. Wenn du jetzt nicht bereit bist, von allem dich zu trennen, Si aujourd'hui tu n'es pas prêt de te séparer de tout ce que tu as, wirst du es nicht tun in einer Krise. alors tu ne le feras pas dans un temps de crise. Definitiv nicht. Définitivement non. Wenn ihr Offenbarung 7 aufschlagt, Si nous ouvrons dans la Bible Apocalypse chapitre 7, dort ist das Kapitel über die Versiegelung. c'est le chapitre qui nous parle de Versiegelung, Sealing. du scellement. Ich kann jetzt nicht das alles ansprechen. Ich habe nur bis 5 Uhr Zeit. Je veux juste aborder brièvement le thème, j'ai du temps seulement jusqu'à 5 heures. Und hier heißt es, dass die Engel, 4 Engel, die Winde halten. Et donc ici nous pouvons lire « Et je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents. Und dann hört er eine Stimme, Johannes, der sagt, halt! » Et donc Jean entend une autre voix qui dit « Attendez, Es ist die Stimme Jesu. c'est la voix de Jésus. Halt! Stopp! Halte, arrêtez, Mein Blut! mon sang. » Hier heißt es, tut der Erde und dem Meer, Vers 3, keinen Schaden. Dans le verset 3, il est dit «
Ne nuisez point à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, bis wir versiegeln die Knechte unseres Herrn Gott, die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. jusqu'à ce que nous ayons marqué d'un sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Wisst ihr, wer versiegelt wird in der Zukunft? Est-ce que vous savez qui va être scellé dans le futur? Nur eine Gruppe von Personen. Seul un groupe de personnes. Und die Bibel nennt sie Et la Bible les nomme Knechte, les serviteurs, Servants, les servants, Diener, Sklaven Gottes, les esclaves de Dieu, nicht Sklaven dieser Welt. pas les esclaves de ce monde. Und das ist ein ernstes Thema. Et ça, c'est un thème qui est sérieux. Zurück. James Warburg, ein deutscher Bankier, Donc ici, nous avons James Warburg, un banquier allemand, er war ein Rothschild-Bankier. donc un banquier qui appartenait à la banque Rothschild. Hört bitte, was er sagt. Et s'il vous plaît, lisez bien ce qu'il dit. 1950. En 1950, Wir werden ein Weltwirtschaftssystem haben. nous aurons un système économique mondial, Ob Sie es wollen oder nicht. qu'il le veuille ou non. Und jetzt schaut bitte, macht eure Augen auf. Et maintenant, s'il vous plaît, réveillez-vous, soyez attentifs. Durch Unterwerfung Que ce soit qu'ils y soient soumis oder Zustimmung. ou bien qu'ils l'acceptent de leur plein gré. Unterwerfung, Zwang Donc, la soumission, l'obligation, oder Zustimmung. ou bien l'accepter de son plein gré. Das ist phänomenal, was der Mann sagt. Ce que cet homme est en train de nous dire, Warum? c'est phénoménal. Weil das Mahlzeichen des Tieres Pourquoi? Parce que la marque de la bête, und das Mahlzeichen des Tieres ist nicht Geld. et la marque de la bête, ce n'est pas l'argent. Es ist auch kein Biochip. Ce n'est pas non plus une puce biologique. Aber achte darauf, die Mais Bibel sagt soyez in Offenbarung 13, La Bible nous dit dans Apocalypse 13 dass das Mahlzeichen kommt entweder auf die Hand que la marque de la bête vient ou bien sur la main oder ou bien an die Stirn. sur le front. Exakt, was er sagt. C'est exactement ce qu'il nous dit ici. Unterwerfung Soumission oder Zustimmung. ou acceptation de plein gré. Akzeptanz Acceptation de plein gré. oder ohne Akzeptanz, ich tue es einfach nur. Mais si je ne l'accepte pas, je le fais parce que je le dois. Es macht für Satan keinen Unterschied, Pour Satan, il n'y a pas de différence. ob du es glaubst Qu'on y croit oder tust. ou qu'on le fait. Kein qu'on le fasse. Unterschied. Il n'y a pas de différence. Das Siegel Gottes. Le sceau de Dieu. Wo kommt das Siegel Gottes hin? Où se place le sceau de Dieu? Nur an die Stirn, Seulement sur le front, nicht an die Hand. pas sur la main. Nur durch Zustimmung, Le sceau de Dieu vient là seulement lorsque c'est de plein gré, nicht durch Zwang. pas par obligation. Ich war erstaunt, als ich das gelesen habe. Je fus vraiment surpris lorsque j'ai lu cette citation. Denn wir wissen, dass in Offenbarung 13 die Finanz, die Weltfinanz gekoppelt ist zusammen mit dem Mahlzeichen des Tieres. Car nous savons, grâce dans Apocalypse 13, que le système financier est associé à la marque de la bête. Nun hört, was dieser Mann sagt. Donc écoutez maintenant ce que dit cet homme. Gideon Rachman, ein jüdischer Finanzkaufmann, Donc Gideon Rahman, er sagt in der Financial Times, donc il dit dans le Financial Times, la possibilité d'entreprendre des avancées sérieuses en direction d'un gouvernement mondial sera un processus douloureux. L'expansion de ce gouvernement sera rejetée par le peuple. C'est pourquoi une régence internationale ne peut être effective que si elle est antidémocratique. was ist das Gegenteil von Demokratie? Quel est le contraire de démocratie? Diktatur. La dictature. Genau, was Offenbarung 13 sagt. C'est exactement ce que nous dit Apocalypse 13. Eine weltweite globale Diktatur. Donc une dictature au niveau mondial. Das ist keine Verschwörungstheorie. Ce n'est pas ici une théorie du complot. Das ist Konspiration. Complot, conspiration. Okay. Das ist Realität, prophetische Realität. Ici, ce dont nous parlons, c'est de la réalité prophétique. Sie sagt, dieses Finanzsystem kann nur funktionieren, wenn es antidemokratisch ist.
Ce que la Bible nous dit, c'est que ce système financier, pour fonctionner, il ne peut être qu'antidémocratique. Jetzt muss ich einen Exkurs machen, ich muss mich beeilen, ich muss um 5 Uhr fertig sein. Je me dépêche, il faut qu'à 5 heures j'ai terminé. Arthur Schlesinger, war Historiker. Donc ici, nous avons Arthur Schlesinger, un historien. Hört bitte, sagt, wir werden eine neue Weltordnung nicht ohne Blutvergießen erreichen. Ebenso bedarf es an Geld. Nous n'atteindrons pas un nouvel ordre mondial sans verser de sang. De l'argent est aussi nécessaire. Bitte merkt euch diesen Satz. S'il vous plaît, remarquez bien cette phrase. Wir werden das neue Finanzsystem nicht ohne Blutvergießen haben. Nous n'aurons pas ce nouveau système financier sans avoir versé du sang. Lest hier, Max Otte. Stoppt den Euro-Desaster. Max Otto, dans un article, Stopper le désastre de l'euro. La domination sans retenue de la haute finance met en danger notre démocratie. Aujourd'hui, la domination sans frontières des marchés financiers s'impose de plus en plus de manière brutale. Sous la pression de ces marchés financiers soi-disant effectifs, nous redevenons une société de classe. Was ist ein Klassensystem? Qu'est-ce que c'est un système de classe? Eine Diktatur. C'est une dictature. Egal wie du sie nennst. Peu importe comment on l'appelle. Kommunismus, Communisme, Nationalsozialismus. national-socialisme, Es ist immer eine Klassengesellschaft. c'est toujours une société de classe. Hoch Ceux qui sont en haut und der Sklave, der Arbeiter. et le travailleur, l'esclave en bas. Nun, schaut bitte, was die Bibel sagt. Regardez ce que nous dit la Bible. Wir müssen jetzt der Prophetie mehr Zeit widmen. Nous devons dédier plus de temps à l'étude de la prophétie. Offenbarung 1, Vers 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Und wir leben jetzt in der Zeit der Offenbarung der letzten Ereignisse. Et donc nous vivons actuellement dans les derniers temps dont il est parlé. Hier seht ihr, wie damals Präsident Bush sich vor Jesus Christus setzt. Et vous voyez ici cette photo sur laquelle George Bush s'est assis devant une représentation de Jésus Für die Journalisten. pour les journalistes. Was ist die Botschaft? Quel est le message derrière? Die Botschaft ist, Le message est le suivant. Christus ist mit uns. Jésus, il est avec nous. Wir sind das Volk, das auserwählte Volk, die Nation Nous Gottes. sommes le peuple, la nation élue. Und jetzt hört, Offenbarung 13,11. Ich sah ein zweites Tier und ihr wisst, das zweite Tier ist Amerika. Donc vous voyez ici, dans Apocalypse 13, 11, nous parlons de la deuxième bête, et vous savez que la deuxième bête, ce sont les États-Unis, Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm. qui avaient deux cornes semblables à celles d'un agneau. Warum ein Lamm? Pourquoi un agneau? Zwei Hörner gibt es viele Tiere. Il y a beaucoup d'animaux qui ont aussi deux cornes. Ein Ochse, Un bœuf, ein Steinbock, des différents types de gazelles, Ziege. la chèvre. Warum Schaf? Warum ein Lamm? Pourquoi ici c'est le mot agneau qui est utilisé? Jesus wird in der Offenbarung 20 Mal das Lamm genannt. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus est désigné 20 fois comme étant l'agneau. Nun, Amerika macht irgendetwas, was ähnlich ist, Jesus ähnlich ist. Donc ici, en fait, la Bible nous dit que les États-Unis font quelque chose qui est semblable à Jésus. Was ist das? Qu'est-ce que c'est? Auch Barack Obama präsentiert sich für die Presse vor dem christlichen Glauben. Et Barack Obama fait de même. Il se présente aux journalistes aussi devant la croix chrétienne. 2009 im November erhält Barack Obama den Friedensnobelpreis. En novembre 2009, donc Barack Obama devient lauréat du prix Nobel de la paix. Ihr wisst das. Vous le saviez. Wer von euch hat seine Ansprache gehört im Internet? Qui parmi vous a entendu son discours sur Internet lors de la remise du prix? Niemand? Personne? Könnt ihr in YouTube gehen, anhören. Vous devriez aller sur YouTube et écouter son discours. Er spricht 30 Minuten. Pendant 30 minutes, il tient un discours. Warum Amerika in Zukunft mehr Krieg führen muss. Et là où il explique pourquoi les États-Unis, dans le futur, doivent mener plus de guerres Den Frieden zu gewähren in der Welt. pour préserver la paix dans le monde. Die Gleichung heißt, Donc, ce qui va en fait nous dire, Krieg, guerre, Blut, sang, Blut
ist gleich Frieden. Donc guerre sans, c'est égal à la paix. Ja? Ça, c'est la formule. Hier seht ihr die Welt online. Oui, ici un article de Welt Online. Les instruments de la guerre doivent jouer un rôle pour préserver la paix. Über Amerika steht als zweites Tier, es sieht aus wie ein Lamm. Donc, au-dessus des États-Unis, il y a la deuxième bête qui a l'apparence de l'agneau. Es herrscht wie ein Lamm, es ist Macht, die Hörner sind Macht. Donc, c'est une puissance qui règne comme un agneau, qui a l'apparence d'un agneau, Aber es spricht wie ein Drache. mais parle comme un dragon. Und jetzt passt mal auf. Et donc maintenant, soyez attentifs. Obama sagt, die Vereinten Nationen wurden gegründet, um was zu gewährleisten? Obama nous dit pourquoi les Nations Unies ont-elles été fondées? Frieden, Pour la paix Sicherheit. et sécurité. Durch was? Au travers de quoi? Grâce à quoi? Krieg. Ihr habt es gesehen, Irak, La guerre. Donc, paix et sécurité grâce überall. à la guerre. Jetzt- Vous avez vu en Irak, en Afghanistan. Hört mal gut zu. Soyez attentifs. My goal with One Voice is to unite progressives and young people, communities of color, with one voice in saying no to war and saying yes to peace. Peace and security. Donc, paix et The lesson of sécurité. history is that peace and security Paix do not et come easily. sécurité. Peace and stability that people on all sides long for. Two states for two peoples living side by side in peace and security is not a vague slogan, but a real necessity for the stability in the entire region. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. This is our vision and this is our commitment. Of a new deal, peace and security and friendship. Peace and My security. hopes and dreams for Israel are to live in peace, and security. Two states living side by side in peace and security. True security for all Israelis. We will also pursue peace between Israel and Lebanon, In peace and security, Israel and Syria, Peace and security. and a broader peace between Israel and its many neighbors. Must decide whether we are serious about peace and security. To recognize Israel's legitimacy and its right to exist in peace and security. That's how we will find new pathways to peace and security. That is the work that we must do. In peace and security. Peace and security and coexistence. A movement towards peace. If we have this triangle, economy, security, and peace, then peace can succeed. The United Nations exists to fulfill its founding ideals of preserving peace and security, promoting global cooperation, and advancing human rights. These are the responsibilities of all nations. We need to look at the real issues in the world in terms of global peace and security, understanding that we have to address terrorism in a very real way. That's how we will find new pathways to peace and security. That is the work that we must do. The lesson of history is that peace and security do not come easily. Israel and Palestine, in which peace and security take root and the rights of Ihr both hört nur eine Israelis and Botschaft. Palestinians are Donc vous respected. entendez When it seulement is not un simply message. peace, but our very health and Frieden, prosperity Paix we Sicherheit. hold in common. et sécurité. The promotion of peace and security. And we will pursue positive engagement that builds bridges among faiths and new partnerships for opportunity. Our efforts to promote peace, however, cannot be limited to defeating violent extremists. In One Voice, as it moves forward, we'll work on issues of global peace and security, which means working on issues that affect. Wie oft habt ihr gehört Frieden und Sicherheit? Combien de fois avez-vous entendu les mots paix et sécurité? Paulus hat vorausgesehen, Et l'apôtre Paul avait déjà vu à l'avance dass die Zeit kommen wird, wo sie sagen werden, Friede und Sicherheit.
que le temps viendra lorsqu'ils diront paix et sécurité. Das ist die Botschaft heute in den Medien. Friede und Sicherheit. Und Sicherheit meint Wohlstand, Geld. Donc, c'est le message principal dans les médias aujourd'hui, paix et sécurité. Et sécurité, en fait, veut dire aussi Geschwister. avoir un niveau de vie acceptable. Und Paulus warnt und er sagt, wenn sie das sagen werden, Friede und Sicherheit, wird ein Verderben kommen über sie. Et Paul nous dit que lorsqu'ils diront cela, alors une ruine subite les surprendra. Warum aber Schaf? Warum ein Lamm? Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Donc Jésus, l'agneau, nous dit, ma paix à moi, je vous la donne. Das Lamm, der Friede kommt durch das Blut des Lammes. Donc la paix vient par le sang de l'agneau. Und er sagt nicht, wie die Welt ihn gibt, kein Weltfriede, mein Friede. Et Jésus dit, ce n'est pas la paix que vous donne le monde, mais c'est ma paix à moi. Schaut mal, die Bibel sagt in Kolosser Kapitel 1, dass Gott den Frieden bringt durch das Blut Jesu. Et vous voyez ici dans le texte de Colossiens que la paix, Dieu a amené la paix par le sang de Jésus. Habt ihr noch in Erinnerung, was Schlesinger gesagt hat? Est-ce que vous vous rappelez encore ce que M. Schlesinger a dit? Was Obama gesagt hat? Ce que Obama a dit? Wie kommt der Weltfrieden? Comment va être établie la paix mondiale? Blut. Avec du sang. Das ist die Kopie. Ça, c'est la copie. Von dem Frieden, den Jesus gibt. C'est la copie de la paix que Jésus nous donne. Nun, die Bibel sagt uns, und wir müssen hier uns langsam, die Bibel sagt, es wird eine Zeit kommen, Et donc, la Bible nous dit, il viendra un temps wo Amerika die Macht bekommt, où les États-Unis vont recevoir le pouvoir, ein Bild Geist zu verleihen, damit alle, die das Bild des Tieres nicht anbeten, getötet werden. et il lui fut donné, donc aux États-Unis, d'animer l'image de la bête, Ich afin weiß, que l'image de la bête parlât, et elle fit mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. ich weiß, wir reden darüber nicht gern, Je sais qu'on n'aime pas tellement aborder ce thème-là, aber wir müssen darüber reden, mais nous devons en parler, denn wir sind nicht mehr weit entfernt davon. parce que nous ne sommes plus éloignés de cela. Was haben wir heute Morgen studiert? Qu'est-ce que nous avons étudié ensemble ce matin? Jesus sagte, niemand hat größere Liebe als der sein Leben gibt für seinen Freund. Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que quelqu'un qui donne sa vie pour un ami. Bist du bereit, alles zu geben? Est-ce que tu es prêt à tout donner Heute? aujourd'hui? Denn wenn du nicht bereit bist, wie willst du bereit sein, wenn unter dir ein Todesdekret steht, für Christus zu stehen? Car si tu n'es pas prêt aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt le jour où viendra un décret de mort? Versteht ihr mich? Est-ce que vous me comprenez? Wenn du im Frieden nicht bereit bist, alles zu geben, Si dans un temps de paix, tu n'es pas prêt à tout donner, wie willst du alles geben, wenn du bedroht wirst mit dem Leben, mit dem Tod? alors comment pourras-tu le faire lorsque ta vie sera mise en danger? Nun, und diese Macht, Amerika, wird machen, dass allesamt, alle Menschen sich ein Zeichen machen an ihrer Hand und an ihrer Stirn. Und jetzt kommt's, dass niemand verkaufen kann oder kaufen. Et donc, les États-Unis vont faire que ce soit des petits, des grands, des riches, pauvres, ils prendront tous une marque à la main droite ou au front. Es sei denn, À moins que, er hat das Malzeichen. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. alors, je vais reprendre, il y a donc deux possibilités. Et personne ne pouvait acheter ni vendre s'il avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Geschwister, wir müssen uns jetzt vorbereiten auf diesen Moment. Frères et sœurs, nous devons nous préparer à ce moment-là. Und warum ich das euch zeige heute, Pourquoi est-ce que je vous le montre aujourd'hui? ist, weil diese Entscheidung hängt zusammen mit dem Geld. C'est parce que cette décision dépend intimement aussi de la relation que nous avons avec l'argent. Versteht ihr? Est-ce que vous me comprenez? Warum wählt sich der Satan ausgerechnet das Geld kaufen und verkaufen, um uns unter Druck zu bringen? Pourquoi est-ce que Satan choisit ce moyen de l'argent, de vendre et d'acheter pour nous mettre sous pression?
Wir wissen, die letzte Entscheidung geht um Sabbat oder Sonntag. Nous savons que la dernière décision, la finale, sera entre le sabbat et le dimanche. Aber das Druckmittel Mais le moyen de pression avant, ist das Geld, c'est l'argent, die Liebe zum Geld. l'amour de l'argent. Und wenn deine Liebe zum Geld größer ist als zu Christus, Et si l'amour de l'argent est plus grand que l'amour pour Christ, dann haben wir große Schwierigkeiten. alors là, nous aurons une grande difficulté. Schließen wir mit dem letzten Kampf. Nous allons terminer avec le combat ultime. Der letzte Kampf ist ein individueller Kampf, den nicht die Generalkonferenz kämpft und auch nicht Bruder Olivier kämpft, den kämpfst du. Et donc le dernier combat, ce n'est pas un combat que mène la conférence générale ou frère Olivier, mais c'est un combat individuel. Es ist dein Kampf, C'est ton combat personnel, mein Kampf. mon combat. Worum geht dieser Kampf? De quoi s'agit-il dans ce combat? Es ist ein Kampf der Entscheidungen auf dein Gehirn. En fait, c'est un combat de la décision sur ton cerveau. Und es geht hier um deinen Frontallappen, hier. Donc il s'agit ici du lobe frontal. Denn hier werden finden alle Entscheidungen statt. Puisque toutes les décisions que nous prenons ont lieu ici dans ce lobe frontal. Hier entscheidest du für Gehorsam oder Ungehorsam. C'est ici que chacun de nous se décide pour l'obéissance ou la désobéissance. Hier wird das Siegel Gottes angebracht. C'est ici que le sceau de Dieu va être apposé. Es ist die Frage, wenn ich dich jetzt frage, wen liebst du mehr, Christus oder Satan? Si maintenant je te pose la question, qui aimes-tu le plus, Christ ou Satan? Dann wirst du sagen, bist du verrückt? Tu vas me dire, t'es complètement fou. Natürlich liebe ich Christus mehr. Bien sûr que j'aime Jésus. Woran zeigt sich die Liebe? À quoi se montre l'amour? Niemand hat größere Liebe, sagt Jesus, Johannes Kapitel 15. Dans Jean chapitre 15, Jésus dit, personne ne peut avoir un plus grand amour als der sein Leben lässt für seinen Freund. Que celui qui donne sa vie pour son ami. Und dann sagt Jesus, ihr seid meine Freunde. Et Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes amis. Wenn ihr tut, was ich euch sage. Si vous faites ce que je vous dis. Gehorsam. Ici vient l'obéissance. Macht den feinen Unterschied. Remarquez la différence fine qui est faite ici. Es wird sich in Zukunft zeigen, ob unsere Liebe zum Geld größer ist als zu Christus. Dans le futur va se montrer si notre amour pour l'argent est plus grand ou moins grande que pour Jésus. Die Geschichte wiederholt sich. Et l'histoire se répète. In Daniel Kapitel 2 wurde ein Standbild gebaut. Dans le chapitre 2 de Daniel, une statue a été construite. Aus welchem Material? À partir de quel matériau a été construite cette statue? Gold. En or. Nun, das Gold war nicht der Götze. Nein. Mais il faut savoir que l'or n'était pas... Lasst mich anders fragen. Was wurde angebetet? Das Gold oder das Bild? Qu'est-ce qui a été adoré ici? L'or ou la statue? Ou l'image? Ja, das Bild. Oui, l'image. Was ein Abbild war von der Macht Nebukadnezar. Qui était un symbole de la puissance de Nebuchadnezzar. Aber es wurde gebaut. Mais durch Gold. Ça a été construit en or. Wir sehen in Offenbarung ein Bild. Nous voyons que dans l'Apocalypse, on nous parle aussi d'une image. Das Bild, das alle vereinigt. L'image qui unit le monde entier. Wir wissen, es gibt Streit darüber in der adventistischen Theologie, was ist das Bild? Nous savons qu'il y a des disputes dans la théologie adventiste sur qui est l'image, qu'est-ce qu'est l'image. Aber wir sind ganz klar, wenn wir die Bibel studieren und Ellen White, was das Bild des Tieres ist. Mais si nous étudions la Bible concrètement et nous étudions aussi les textes d'Ellen White, alors nous pouvons être sûrs. Es ist nämlich ein Abbild vom Papsttum. C'est en fait une image de la papauté. Was ist die Philosophie des Papsttums? Quelle est la philosophie de la papauté? Ut unum sint. Ut unum sint. Que tous soient unis. Was ist die Philosophie des Bild des Tieres? Quelle est la philosophie de l'image de la bête? Pluribus unum. Pluribus unum. Das Bild des Tieres
faire un. ist eine religiöse Vereinigung. L'image de la bête, en fait, est une unité religieuse. Nenn sie, wie du willst. Tu peux la nommer comme tu veux. Aber was wird das Druckmittel sein, um es anzubeten? Mais quel va être le moyen de pression pour faire adorer cette image? Gold, L'or, Geld. l'argent. Deswegen kaufen und verkaufen. C'est pourquoi acheter et vendre. Und es kommt das Todesdekret. Et donc ensuite vient le décret de mort. Und Christus rettet sie heraus. Et donc Jésus vient les sortir de la détresse. Geschwister, das ist unsere Erfahrung, deine und meine Erfahrung in der Zukunft. Frères et sœurs, ça c'est ton expérience, c'est mon expérience dans le futur. Ich habe noch 2, 3 Zitate von Ellen White, dann schließen wir. J'ai encore 2, 3 citations d'Ellen White et on termine. Sie sagt, Et elle dit, les actes de ceux qui cultivent un amour insensé pour les richesses montrent à l'évidence qu'il est impossible de servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Ils témoignent devant le monde que l'argent est leur Dieu. Ils apportent leurs hommages à son pouvoir et dans tous leurs projets et intentions, ils servent le monde. L'amour de l'argent devient une puissance dominante et pour le satisfaire, ils transgressent la loi de Dieu. die Liebe zum Geld wird zu solch einer großen Macht, dass ich Gottes Gebot übertrete. L'amour de l'argent devient une telle puissance dominante que je transgresse la loi de Dieu. Und dann schreibt hier dieser Mann, Et donc, Henry Kissinger écrit, warum werden die Menschen bereit sein, ihre Freiheit aufzugeben? il écrit, pourquoi est-ce que les hommes vont être prêts à donner leur liberté individuelle? Warum? Pourquoi? Wegen ihrem Wohlergehen, Wohlstand. Pour leur bien commun, pour leur niveau de vie. Exakt, was Ellen White sagt. C'est exactement ce qu'Ellen White nous a dit auparavant. Seht ihr das? Est-ce que vous voyez ça? Erstaunlich. C'est étonnant. Aber unser Aufruf ist, Geschwister, heute eine Priorität zu setzen. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, notre appel, c'est de mettre une priorité. Was ist deine Priorität heute in deinem Leben? Quelle est ta priorité aujourd'hui dans ta vie? Studium, L'étude, Karriere, la carrière, Verdienst? gagner de l'argent? Geschwister, in wenig kurzer Zeit wird das alles nichts mehr bedeuten. Frères et sœurs, dans très peu de temps, tout cela n'aura plus aucune valeur. Worauf Gott wartet, sind Missionare, die in die ganze Welt gehen, überall hin. Ce que Dieu attend, c'est qu'il attend des missionnaires qui vont aller dans le monde entier Oder hier in Frankreich bleiben. ou qui restent ici aussi en France. Aber heute Prioritäten setzen und das tun. Mais donc mettre des priorités et faire ceci. Ich darf das mit meiner Familie erleben und ich werde euch später heute Abend einige Erfahrungen noch sagen. Moi-même, j'ai l'opportunité de vivre cela avec ma famille et ce soir, je vous raconterai une ou deux expériences. Und es ist mir egal, was andere Menschen sagen. Et peu m'importe ce que disent les autres. Es zählt nur eins. Une seule chose est importante. Der Frieden, den Gott mir gibt. La paix que Dieu me donne. Nicht das Geld. Pas l'argent. Schau dir die Verheißung an, wenn du Angst hast vor der Zukunft. Regardez ici la promesse qui est faite dans Ésaïe, si vous avez peur du futur. Ich frage nicht, hast du Angst vor der Zukunft? Je ne demande pas qui a peur du futur. Aber ich weiß, heute hier sitzen Menschen, die haben Angst vor der Zukunft. Ich weiß es. Mais je sais qu'il y a des gens ici, assis cet après-midi, qui ont peur du futur. Schau, was hier steht. Et lisez, regardez ce qui est écrit. Kommt zu mir, die ihr durstig seid. Venez, vous qui avez soif. Ou vous tous qui êtes altérés, venez aux eaux, et vous qui n'avez point d'argent, venez acheter et manger, venez acheter sans argent et sans aucun prix du vin et du lait. Wow! Was steht da? Qu'est-ce qui est écrit là? Kommt, die ihr kein Geld habt. Venez vous qui n'avez pas d'argent. Bald werden wir kein Geld mehr haben. Et bientôt nous n'aurons pas d'argent. Kennst du den Text? Est-ce que tu connaissais le texte? Lern ihn auswendig. Apprends-le par cœur. Christus ruft uns heute, kommt zu mir. Jésus nous appelle aujourd'hui, viens vers moi. Ich gebe euch Essen und Trinken. Je vous donne à manger et à boire. Ich gebe euch Wasser und alles, was ihr braucht. Je vous donne de l'eau et tout ce dont vous avez besoin. Hast du kein Geld? T'as pas d'argent? Kein Problem. C'est pas grave. Geschwister, das ist wichtig. Frères et sœurs, ça c'est important. Jesaja 41.
Ésaïe 41. Fürchte dich nicht. N'aie pas peur, ne crains point, Weiche nicht. ne me quitte pas, Ich bin dein Gott. je suis ton Dieu. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Je te donne des forces, je t'aide. Ich halte dich mit meiner rechten Hand der Gerechtigkeit. C'est moi qui te tiens avec ma main droite de justice. Hast du einen Zweifel daran? Est-ce que tu doutes de cela? Der Zeitpunkt ist da, Geschwister, alles zu opfern auf dem Altar. Frères et sœurs, le temps est maintenant là de tout donner sur l'autel. Warum? Pourquoi? Lasst mich noch ein einziges Zitat. Laissez-moi encore juste le temps pour une citation. In der letzten Phase des Kampfes mit Satan Klick rechts. In der letzten Phase des Kampfes mit Satan, lesen wir Dans la bitte. dernière phase du grand conflit avec Satan, ceux qui resteront fidèles à Dieu seront privés de tout soutien terrestre, parce qu'ils auront refusé de violer sa loi pour obéir au pouvoir terrestre. On leur interdira d'acheter ou de vendre. Keine Unterstützung mehr in dieser Welt. Il n'y aura plus de soutien terrestre. Bist du vorbereitet? Est-ce que tu es préparé à cela? Du brauchst mir nicht antworten. Tu n'as pas besoin de me répondre. Denk darüber nach. Réfléchis à cela. Bin ich vorbereitet für diese Situation? Est-ce que je suis préparé à cette situation? Dann sagt sie, Elle continue en disant, « La richesse accumulée n'aura bientôt plus aucune valeur. Lorsque le décret disant que personne ne peut acheter ou vendre est promulgué, alors cela ne servira à rien de posséder beaucoup de choses. » deswegen sagt sie, diejenigen, die Besitz haben, C'est pour ça qu'elle dit que ceux qui ont des possessions sollen es in die Mission geben, doivent la donner dans la mission, damit Menschen gerettet werden, afin que d'autres êtres humains puissent solange être die sauvés. Zeit noch möglich ist. Bien sûr, tant qu'il est possible de le faire. Sie sagt, Elle dit, les maisons et les champs seront inutiles aux saints pendant le temps de trouble, car ils devront fuir une populace en fureur, et à ce moment-là, ils ne pourront vendre leurs possessions pour faire avancer le règne de Dieu. und sie geht weiter, mir wurde gezeigt, Il me fut montré que c'était la volonté de Dieu que les saints se débarrassent avant le temps de trouble de tout ce qui... was? Qu'est-ce qu'elle dit? Von allem. Wann? Se Wann? débarrasser de tout, mais quand? Geschwister, wann? Quand, frères et sœurs? Bei Kaufen und Verkaufen? Au moment du problème d'acheter et de vendre? Nein, Non, zuvor. avant. Denn wenn du dich von allem trennst, was du hast beim Kaufen und Verkaufen, zeigt es, dass du daran festhältst, bis es dir genommen wird. Noch einmal. Wenn du daran festhältst, an deinem Besitz, bis zu Kaufen und Verkaufen, zeigt es, dass du daran festhältst, bis man es dir nimmt. Donc si au moment du problème d'acheter et de vendre, j'ai encore toujours mes possessions, cela montre que j'ai toujours cet amour envers cela et je ne pourrai pas m'en débarrasser à ce moment-là. Sie sagt, mir wurde gezeigt, dass Christen sich von allem trennen sollen und einen Bund machen sollten. Das war unser Thema heute Morgen. Et donc elle dit ici qu'il m'a été montré que les saints doivent se débarrasser de tout et qu'ils doivent aussi faire alliance Bevor die Bedrängnis kommt. avant le temps de trouble. Habt ihr verstanden? Est-ce que vous m'avez compris? Es ist so wichtig. C'est tellement important. Wir leben jetzt in dieser Zeit. Nous vivons maintenant dans ce temps-là. 2005 habe ich ein Haus gekauft, En 2005, j'ai acheté une maison, 250.000 Euro. 250 000 euros. Aber woher hatte ich das Geld? D'où est-ce que j'ai eu l'argent? Von der Bank. De la banque. Gott hat mir gezeigt 2011, Dieu m'a montré en 2011, was machst du mit diesem Haus? tu fais quoi avec cette maison? Wenn ich dich schicken will nach Afrika, was machst du mit dem Haus? Si je veux t'envoyer en Afrique, tu fais quoi avec cette maison? Miete bezahlen, Zinsen bezahlen. Il faut que je paye un loyer, les intérêts. Ich bin nicht mehr flexibel. Je ne suis plus flexible. Gott sagt, geh nach Afrika. Dieu dit, va en Afrique. Ah, lieber Gott, Moment, ich habe ein Problem, ich habe ein Haus. Oui, mais attends, Seigneur, j'ai un petit problème. J'ai une maison Und Gott sagte mir, verkauf es. et Dieu m'a dit, vends-la. Wie jetzt? Et maintenant? Es war ein großes Haus. C'était une grande maison.
5000 Quadratmeter. 5000 mètres carrés. Das Grundstück. Ça, c'était le terrain. Im Wald. Dans la forêt. Keine Nachbarn. Pas de voisins. Wunderbar. Extraordinaire. Gott hat gesagt, verkaufen. Dieu a dit, vends. Ich habe einen anderen Plan mit dir. J'ai l'intention de faire autre chose avec toi. Jetzt wohnen wir 5 Personen. Donc maintenant, nous habitons à 5 personnes. Meine Frau, ich, 3 Söhne. Donc ma femme, moi et nos 3 fils. 2 Hunde. 2 chiens. Eine Katze. Un chat. In 3 Zimmer. Dans un appartement 3 pièces. Es ist nicht unbedingt luxuriös. C'est pas très luxurieux. Aber ich sage euch was. Mais je vous dis quelque chose. Wir sind glücklich. Nous sommes heureux. Und Et wir sind frei. nous sommes libres. Wenn Gott sagt, geh nach China, Si Dieu dit, va en Chine, gehe ich nach China. je vais en Chine. Wenn Gott sagt, geh nach Honolulu, Si Dieu me dit, va à Honolulu, geh nach Honolulu. je vais à Honolulu. Wenn Gott sagt, geh nach Paris, Si Dieu me dit, va à Paris, geh nach Paris. je vais à Paris. Ich habe keine Bindung. Je ne suis pas lié. Davon spricht sie. Et c'est de ça dont elle parle. Geschwister, prüfen wir uns selbst. Frères et sœurs, regardons en nous-mêmes. Lest noch das fertig, dann machen wir Schluss. Donc je termine le texte et nous terminons. Wenn sie ihr Eigentum, Il me fut montré que c'était la volonté de Dieu que les saints se débarrassent, avant le temps de trouble, de tout ce qui pourrait les gêner, et qu'ils fassent alliance avec Dieu par le sacrifice, s'ils placent sur l'autel ce qu'ils possèdent, et cherchent sérieusement à connaître leur devoir envers Dieu, il leur enseignera quand et comment disposer de ces choses. Ils seront alors dégagés de tout au temps de trouble. Nikola Taubert hat nicht gesagt, C'est pas Nicolas Taubert qui a dit, Vorsicht, attention, ich habe nicht gesagt, verkauft alle eure Häuser. je n'ai pas dit, vendez maintenant tous votre maison. Das habe ich nicht gesagt. Je n'ai pas dit ça. Ellen White sagt, wer es ernst meint Ellen White dit, celui qui pense cela sérieusement und bittet, et demande à Dieu, wird Gott individuell dir zeigen, was du tun musst. alors Dieu montrera de manière individuelle ce que chacun de nous devra faire. Aber es muss bald geschehen. Mais ça doit arriver bientôt. Denn wir werden bald sehen, dass die letzten Ereignisse ganz schnell kommen. Car nous verrons que les derniers événements arriveront très très vite. Das gehört noch dazu und dann sind wir fertig. Donc encore celui-ci. Je vis aussi que Dieu n'exigeait pas que tous vendent leur propriété en même temps, mais que, s'ils le désiraient, il leur ferait connaître au moment du besoin la quantité de leurs biens qu'ils devaient vendre, ainsi que le moment où ils devaient le faire. Und wisst ihr, was für mich wichtig ist hier? Et vous savez, ce qui est important pour moi ici dans ce texte, S'il le désirien. s'ils le désiraient, Oh. Wenn sie es wünschen, s'ils le désirent, wenn du keinen Wunsch hast, si tu n'as pas ce désir-là, kein Problem für Gott. Dieu n'a pas de problème avec ça. Aber er wird dir dann nicht zeigen und nicht führen. Mais il te montrera pas, il ne te guidera pas dans ce chemin-là. Dann musst du dir die Financial Times kaufen. Alors là, il faudra que tu achètes le Financial Times. Und die werden dir Ratschläge geben. Et eux te donneront des conseils. Ich höre lieber auf Gott Moi, personnellement, j'écoute plutôt Dieu als auf die Experten dieser Welt. que les experts de ce Die sagen, monde. kauf Gold, kauf Gold. Achète de l'or, achète de l'or. Ja, kauf Gold. Oui, achetez de l'or. Das ist die Botschaft an Laodicea. C'est le message de Laodicée. Kauf Gold Achète de l'or von Gott, de Dieu, aus der himmlischen Bank. de l'or qui vient de la banque du ciel. Ich möchte zu diesen Menschen gehören, die mit ihren Kindern, ich möchte mit meinen Söhnen und mit meiner Frau, J'aimerais tant, avec mes enfants et ma femme, möchte ich am gläsernen Meer stehen. j'aimerais être sur la mer de verre. Ich möchte mit den anderen, mit euch zusammen das Lied des Lammes singen. J'aimerais être avec les autres, avec vous, en chantant le chant de l'agneau. Du auch. Toi aussi? Das Lied würdig ist zu nehmen. Würdig ist das Lamm zu nehmen, Preis, Ehre, Kraft und Herrlichkeit. Donc la chanson des gloires à celui qui
qui en est digne. Geschwister, jetzt ist die Zeit, Frères et sœurs, le temps est maintenant là, nicht morgen. pas demain. Vielleicht lebst du morgen nicht mehr. Peut-être que demain, tu ne vivras pas. Tu ne Vielleicht vivras gehst du plus. heute in dein Auto, Peut-être que ce soir, tu vas aller vers ta voiture, gehst auf die Autobahn tu vas sur l'autoroute und du kommst zu Hause nicht an. et tu n'arrives pas à la maison. Du weißt es nicht. Tu ne sais pas. Das Leben gehört nicht uns. La vie ne nous appartient pas. Alles gehört Gott, dein ganzes Leben. Tout appartient à Dieu, ta Möcht- vie entière. Möchtest du es zurückgeben in seine Hand? Est-ce que tu aimerais la redonner dans ses mains? Heute ist der Tag. Aujourd'hui, c'est le jour. Sie sagt, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit. Et elle dit, en continuant, il est temps maintenant de construire et d'approfondir une relation de confiance avec Dieu. Nicht morgen, Pas demain, nicht nächste Woche. pas la semaine prochaine, Jetzt. maintenant. Vielleicht gibt es keine zweite Chance. Peut-être qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Was ist deine Entscheidung? Ça, c'est ta décision. Wollen wir uns Gott anvertrauen im Gebet? Est-ce que nous voulons parler à Dieu en prière? Wollt ihr mit mir beten, Est-ce que vous voulez prier avec moi? dass wir Gott jetzt unser Leben Que maintenant nous remettions à Dieu nos vies ganz in seine Hand legen? entières dans ses mains. All unseren Besitz, Tout ce que nous possédons, unser Bankkonto, notre compte bancaire, unser Haus. notre maison, Und beten, dass er uns führt durch den Heiligen Geist, et prier qu'il nous mène par le Saint-Esprit, wie wir in der Zukunft entscheiden sollen. comment chacun de nous doit se décider dans le futur. Die Mission muss jetzt beendet werden. La mission doit être terminée maintenant, Und sie wird beendet werden. et elle sera terminée. Denn in der Offenbarung steht, ich sah einen Engel, der erleuchtete die ganze Erde. Car l'Apocalypse nous dit qu'elle parle d'un ange qui illuminait la terre entière. Du bist das Licht. C'est toi qui es la lumière. Ich lade euch ein, dass wir zusammen Gott bitten, dass er unser Leben in seine Hand nimmt. Donc je vous invite à prier avec moi, afin que nous remettions nos vies entre ses mains. Herr Jesus Christus, Seigneur Jésus, wir wollen jetzt still werden. nous voulons maintenant être silencieux. Der Sabbat ist zu Ende gegangen, Le sabbat s'est terminé. indem du uns gesegnet hast mit deinem Wort. Un sabbat où tu nous as remplis de bénédictions. Herr, wir wissen um unsere Schwachheit. Seigneur, nous connaissons notre faiblesse. Du hast gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Wir glauben manchmal, dass wir die Welt bewegen können. Nous croyons parfois que nous pouvons aussi bouger le monde. Dabei können wir noch nicht mal einen Tag am Leben bleiben ohne deine Liebe und Gnade. Mais cependant, nous ne pouvons pas rester un jour en vie sans ton amour et ta grâce. Du hast gesagt, Herr Jesus, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, Seigneur Jésus, tu as dit, c'est vous qui êtes méchants. Vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. wie viel mehr wird euer himmlischer Vater den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Combien plus votre Père qui est au ciel pourra vous donner le Saint-Esprit en plénitude. Herr, wir bitten dich jetzt um den Heiligen Geist. Seigneur, nous te prions maintenant que tu nous donnes ton Saint-Esprit. Gieß deinen Geist aus in unser Leben. Verse le Saint-Esprit dans nos vies Schaff in unserem Leben eine Erweckung. et crée dans nos vies un réveil. Hilf uns, dass wir uns trennen von dem Mammon, der oftmals unser Gott ist. Aide-nous à nous séparer du mammon qui souvent est un Dieu dans nos vies. Wir wissen, dass Geld nicht böse ist. Nous savons que l'argent en elle-même n'est pas mauvais. Es kann so viel Gutes geschehen durch Geld. De bonnes choses peuvent être faites avec l'argent, Aber Herr, nur dann, wenn es aus Liebe verwaltet wird. mais seulement lorsque c'est fait avec amour. Und wir wollen gute und treue Verwalter sein. Et nous voulons être des gestionnaires, de bons et fidèles gestionnaires. Ich bitte dich um deinen Segen für dieses Land Frankreich und für diese Union. Je te prie aussi que tu bénisses ce pays, la France et cette union, Für die Vereinigungen, aussi pour la Fédération Nord, die Gemeinden pour cette église ici, und besonders auch für diese Gemeinde hier. et en particulier pour cette église d'Évry.
öffne uns die Augen, dass wir dich sehen, wie du bist. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir tel que tu es. Und zeige uns, Herr, wo wir Veränderung brauchen. Et montre-nous aussi où nous devons nous changer. Wir danken dir, dass du unser Gebet erhörst. Nous te remercions que tu écoutes nos prières, Denn wir bitten es in deinem heiligen Namen. car nous le prions en ton saint nom. Amen. Amen.